sans faille pour donner corps à la vision du président de la République. Je pense que ce jour ne fait que corroborer l'accompagnement quotidien dont la SNHLM bénéficie de ces deux ministres et de l'ensemble du gouvernement sur les directives du président de la République, Macky Sall. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre présence. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur Moustapha Fall Thié, merci vous aussi de votre présence et de votre accompagnement. Mais monsieur le ministre, vous me permettrez également de remercier et de saluer la présence remarquable et remarquée, je l'espère bien, des anciens DG de la SNHLM, à savoir M. Abdoulaye Kamara, ici présent, qui a été aussi mon directeur au niveau de l'École nationale d'administration, M. Racine Baye, également ancien directeur général de la SNHLM, M. Ibrahim Ouad, ici présent, ancien directeur des domaines, ancien directeur général de la SNHLM, last but not the least, mon petit frère Mamoudou Kassé, donc, que j'ai remplacé à la SNHLM. Merci de votre présence. Je pense que quand on dit que la SNHLM est une famille, cela se confirme aujourd'hui, surtout que nous avons également la présence des anciens de la SNHLM. Je veux parler des retraités aussi. Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat, M. Bokersi, je pense qu'aussi il faut qu'on le distingue parmi les présents, parce que je ne dis pas simplement qu'il nous a toujours accompagnés, mais lui, je pense que la SNHLM et la SICAP font partie de ces raisons de vivre au-delà de la BHS. Merci beaucoup de votre présence. Et tout à l'heure, d'ailleurs, c'est lui qui a été choisi unanimement pour diriger les débats que nous aurons tout à l'heure. Monsieur le ministre, je voudrais également saluer la présence de monsieur le préfet, notre frère, le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, remercier de sa présence, qui représente à la fois le préfet de Dakar, mais également le gouverneur de Dakar. Saluer la présence de l'ensemble de mes collègues du ministère de l'Urbanisme. Je pense que tous les directeurs généraux sont là. Le directeur général de la construction, Amadou Thiam, le directeur général de la SAFRI, Maïssa Mayakor. Je pense que la SAFRI et la SNHLM, la SICAP vont faire corps. Je vais y revenir tout à l'heure parce que ce que nous avons vu, c'est de belles choses. Le directeur général du cadre de vie, le directeur des affaires générales de l'administration, bref, tout le ministère est aujourd'hui présent. Je salue également la présence de nos partenaires, les entrepreneurs qui travaillent avec la SNHLM, les administrateurs de la SNHLM sont également présents, le personnel de la SNHLM, les banques, les assurances. Bref, monsieur le ministre, aujourd'hui, nous avons choisi de nous retirer ici au niveau de Radisson Blu pour faire la cérémonie officielle. Mais au moment où je vous parle, au niveau de la SNHLM également, il y a des stands qui sont ouverts au public, qui sont visités et qui devront permettre quand même à la population d'avoir le même niveau d'information sur ce que nous faisons ici aujourd'hui. Monsieur le ministre, je voudrais saluer également la présence des anciens secrétaires généraux, mais surtout celle de Serigne Mbacké Diop, qui est aujourd'hui d'âge du ministère en charge de l'économie numérique. Je lui disais tout à l'heure, et ça c'est la vérité, c'est lui qui m'a donné des raccourcis, pour comprendre rapidement la SNHLM, c'est lui qui m'a donné des raccourcis pour savoir où mettre le pas. On n'en fait que 4 mois, mais ça n'a pas été vain, ça m'a beaucoup servi, merci beaucoup. Remercier aussi le comité d'organisation, monsieur le ministre, mais juste avant la présentation pour dire que effectivement, aujourd'hui, je pense que la confiance au sein de la SNHLM, mais également auprès des citoyens sénégalais, est en train de renaître. Et en train de renaître parce que tout simplement, nous avons un président de la République qui s'appelle Macky Sall, qui a compris que le logement n'est social que quand l'État y met du sien. Et pour corroborer tout cela, il suffit de regarder l'évolution de la SNHLM, qui est née depuis 1959. Entre 1959 et 1989, lorsque la SNHLM était office, heureusement, que M. Abdoulaye Kamara, qui était là-bas en 1984, et là, c'était beaucoup plus facile. Parce qu'effectivement, l'État donnait gracieusement des assiettes foncières à la SNHLM et également accordait des crédits rétrocédés
à la SNHLM. Nous sommes encore en train de payer certains crédits au niveau du ministère de l'économie et des finances. La BHS d'ailleurs a été créée pour accompagner la SNHLM et la SICAP. Et on avait également le fonds d'amélioration de l'habitat urbain, le FAU, qui permettait de sortir du business plan tout ce qui est aménagement parce qu'il y avait une subvention de l'État. La SNHLM était devenue, l'OHLM est devenue SNHLM en 1989 et on verra bien qu'il y a eu un amenuisement de la production parce que la SNHLM continuait à fonctionner pratiquement comme une société privée. Et la preuve que je donne de ces difficultés, c'est qu'entre 2000 et 2012, la SNHLM n'avait plus jamais bénéficié d'assiette foncière de la part de l'État. Il a fallu, avec l'appui de notre tutelle, avec l'appui du ministre de l'économie et des finances, mais avec une sensibilisation du président de la République pour qu'enfin, dernièrement en 2022, que le président Macky Sall puisse affecter 50 hectares de terre à la SNHLM au niveau de la forêt déclassée de Sébikotane. Et nous ne désespérons pas, nous avons déjà ressenti en tout cas une volonté de notre ministre de tutelle, Abdoulaye Seydou Sow, et certainement nous aurons l'appui du ministre Moustapha Abba pour qu'à Thiès également, monsieur le ministre, on ne l'a pas fait, peut-être que vous le ferez à notre place, parce que quand on programmait ces journées portes ouvertes, on avait pensé mettre en avant quelqu'un, un grand commis de l'État au niveau de votre ministère, à savoir M. Oumar Sow. Et il m'avait dit que vous lui avez déjà donné les instructions nécessaires pour qu'au niveau de Thiès également, la SNHLM puisse bénéficier de quelque chose pour que cette volonté du président de la République, qui se traduit à travers l'équité territoriale et l'inclusion sociale, puisse être une réalité à Dakar, mais aussi dans les 46 départements du pays, que Dieu ait pitié de son âme. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en résumé, ce que nous allons présenter en quelques minutes tout à l'heure, mais on n'a pas voulu également être dans un exercice de pilotage à vue. Sous votre direction, sous votre impulsion, avec l'appui, en tout cas des services du ministère qui ont participé activement à nos travaux, nous avons pu élaborer un plan stratégique de développement qui est en phase avec les orientations du gouvernement, avec les orientations du PSE sur la période 2022-2026 et ce qui va faire l'objet d'une présentation très rapide en quelques minutes parce que nous connaissons également les contraintes que vous avez. Je vous remercie et je voudrais